Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. السيد الرئيس نجتمع اليوم بالجمعية العامة. Monsieur le Président, nous sommes convoqués aujourd'hui à l'Assemblée générale du Parlement du monde pour dire la volonté de tous les États membres des peuples libres du monde. Nous sommes convoqués après le recours au droit de veto sur un projet de résolution soumis par mon pays au Conseil de sécurité. Ce projet de résolution que nous avions présenté fondé sur les instructions des hautes autorités d'Algérie en consultation avec le groupe arabe à New York était très clair dans ses intentions et exigences, conformément à l'appel de millions de personnes de par le monde, à savoir un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Exigence de la plus haute importance qui devrait être entendue pour que le Conseil de sécurité puisse préserver la crédibilité des Nations Unies et préserver l'humanité de notre monde. Une humanité qui va diminuant avec chaque jour de faim à Gaza, avec chaque larme de chaque mère qui pleure la mort d'un enfant, et avec la douleur de chaque père suite à la mort de leur enfant. Nous demandons que les propositions de différents pays soient prises en compte pour parvenir à un texte devant lier le consensus. Voilà ce que nous avons essayé de faire. Malheureusement, ceci n'a pas été possible compte tenu du droit de veto. Et notre texte demandait que l'on cesse les hostilités à Gaza. Et les massacres de la rue à Shamli est un exemple simplement de ce que l'on avait essayé de faire cesser par notre projet de résolution. Et la situation empêche l'acheminement de l'aide en temps voulu. Et les volumes de l'aide ont été réduits de moitié. Et ceci montre l'importance des résolutions 2712 et 2720. Et le secrétaire général avait raison quand il avait annoncé, je cite, un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires est le seul moyen pour commencer à répondre aux besoins urgents de la population à Gaza. Ce n'est pas possible que le Conseil de sécurité n'est toujours pas demandé de cessez-le-feu. Et le Conseil de sécurité doit imposer un cessez-le-feu sans plus attendre. Sinon, il n'y aura plus rien à Gaza. Il ne restera plus rien à Gaza. Voilà 5 mois que les gens sont tués à Gaza. Et c'est un bombardement collectif, une punition collective perpétrée par la puissance occupante. Et avant le lancement de l'opération terrestre à Rafah que nous voulons prévenir. Il faut les arrêter, il faut prévenir cela. La situation à Gaza est insupportable et la situation du peuple palestinien est soit de mourir par des armes létales. Il faut donc que l'on cesse ou que l'on meure par de faim. Et il faut donc cesser l'acheminement d'armes à Israël. Donc cette situation catastrophique d'aujourd'hui est le résultat de l'intransigeance de l'occupation israélienne, le résultat du traitement de faveur de certains dans la communauté internationale qui fait qu'Israël pense pouvoir jouir de l'impunité. Mais ceci doit cesser car ce que l'on voit aujourd'hui à Gaza sera lourd de conséquences et ceci va conduire à de nouvelles formes de conflits où l'on oubliera l'humanité, valeurs éthiques. Et nous avons revu des images dont nous pensions qu'elles avaient disparu depuis longtemps dans notre monde. Les
Les Nations Unies s'étaient engagées à sauver les générations à venir du fléau de la guerre. Donc nous devons agir rapidement, imposer un cessez-le-feu de par nos convictions quant à la dignité de l'être humain, quant aux droits humanitaires, quant aux droits des femmes, des hommes, des nations, en termes d'égalité des droits. Monsieur le Président, nous répétons que la seule solution pour la question palestinienne, c'est d'autonomiser les Palestiniens pour jouir de leurs droits légitimes. Notamment le droit à l'autodétermination, la création d'un État palestinien indépendant. Tel est le choix qui avait été fait par la communauté internationale qui doit être préservé à la lumière de la menace existentielle représentée par les forces d'occupation israéliennes. Cela ne peut être possible sans donner à la Palestine le statut de membre à part entière de l'organisation. Nous réitérons l'engagement exprimé par le président algérien de travailler avec nos frères du monde arabe et musulman et avec tous les pays qui défendent la paix et les droits dans le monde pour atteindre ce noble objectif. Monsieur le Président, en conclusion, nous réitérons que le droit des Palestiniens à leur terre existera toujours. Nul n'a oublié la terre et les droits des Palestiniens malgré toutes ces morts. Ce sont des droits qui ne peuvent être oubliés et la machine de guerre brutale ne rendra les Palestiniens que plus déterminés à créer leur État et à préserver leur terre ancestrale. La stabilité de la région dans son ensemble ne sera pas possible tant que l'on n'aura pas remédié à cette injustice historique et nous exhortons la communauté internationale à agir rapidement, sans tarder, et à commencer par un cessez-le-feu à Gaza pour ouvrir la voie à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Algérie.